Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 décembre et nous allons parcourir cette première lecture que nous propose la liturgie de chaque jour avec le groupe Jésus est mon guide sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube également en passant par le réseau Facebook. Donc pour l'éternité, cette parole est gravée sur le web. Et aujourd'hui, nous allons partir dans Isaïe, le prophète Isaïe au chapitre 30. Mais avant tout, on va se mettre en condition à travers cette petite œuvre qui passe par nos cœurs, signée Luce Rose. Ma prière de pardon. Pardon, Seigneur, pour ma grande faiblesse, car je n'ai su puiser la force nécessaire que tu as mise en moi, par l'Esprit qui m'anime. Pardon, Seigneur, pour mes détours, car j'ai préféré éviter la route droite et la main tendue que tu me proposais. Pardon de ne pouvoir me confesser plus souvent comme tu me le demandes, de ne pas assez m'abandonner à toi. Libère-moi de mes craintes, de mes peurs. Rends-moi forte, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour mes pensées errantes, car j'ai cherché le bonheur ailleurs, alors que tu l'avais ajouté à mon passeport depuis ma conception. Pardon, Seigneur, pour mes prières bâclées, car je devrais pouvoir te louer, te chanter, te prier, savoir te remercier de m'avoir créé et surtout de m'avoir donné la chance à travers les générations, avec l'aide d'autres créatures, de te connaître et de t'aimer. Pardon, Seigneur, pour mon égoïsme, car je ne suis pas seule au monde. J'oublie si souvent de rendre hommage aux anciens, à mes propres aïeux. Sans toi et sans eux, Seigneur, je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. Pardon, Seigneur, pour mes désespérances, mes manques d'amour. Mon avenir, tu le connais. Pourtant, j'ai peur d'avancer. Je ne fais pas assez confiance en toi. Pardon, Seigneur, pour mes craintes, mes suspicions envers les autres. C'est vrai, j'ai été souvent mise à l'épreuve, j'ai été souvent déçue. Mais redonne-moi un regard d'enfant pour pouvoir te retrouver dans mes frères et sœurs, Seigneur. Ouvre mes yeux pour les rencontrer et les relever, Seigneur. Ouvre mes mains pour les accueillir comme tu me le demandes, Seigneur. Ouvre mon cœur pour les réconforter et les aimer comme tu les aimes, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour mes manques d'efforts dans ma mission de chrétien, car tu veux que je sois un témoin, ton disciple. À chaque fin de messe, Seigneur, tu m'envoies en mission. Tu me rappelles mon devoir de chrétien. Mais c'est dur, Seigneur. Alors, je fais mine de ne rien entendre. Et je me dis que les autres sont meilleurs que moi. Et je reste loin, loin derrière les autres. Je prie même pour que les autres passent devant moi et agissent à ma place. Je prends conscience aujourd'hui, Seigneur, je le sais, je me vois tout au fond, le dernier de la rangée. Je suis là, Seigneur, essayant de me faire le plus petit possible, pour éviter que les autres m'interrogent, pour éviter que les autres m'attendent, pour éviter que les autres me voient. Et pourtant, Seigneur, toi, tu me vois, tu me connais. Je t'en prie, relève-moi, fais-moi grandir, que je devienne le rayon de lumière
de ceux qui désespèrent dans leur nuit, la joie de ceux qui pleurent et qui attendent, la paix de ceux qui aiment et te prient. Amen. Alléluia. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche, le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre. Et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont des tours de défense, le soleil brillera. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Chers amis, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est la béatitude de Jésus sur cette colline, la colline des béatitudes. Et aujourd'hui, longtemps avant les paradoxes temporels, Isaïe, il était fait cette promesse-là, promesse de la bouche du Seigneur. Et il suffit à nous aujourd'hui de changer Jérusalem par notre ville. Toi qui habites Cambuston, bien toi qui habites Saint-André, toi qui habites la Bretagne, toi qui habites Fonbach, toi qui habites Pichette, toi qui habites n'importe quel endroit, Rivière des Pluies, Waki, tout ça. Tu ne pleureras plus jamais. Il veut dire que nous avons cette tendance, et cette vie aussi, cette vie difficile, de pleurer tout le temps devant des événements auxquels nous n'attendons pas nous, des séparations, des blessures, des accidents, des côtés financiers un peu dans le rouge, des côtés cœur que n'est pas exactement ce que nous désirons, des côtés d'éducation, soit nous maman il donne à nous soucis, ou ça nous mari, nous madame il donne à nous soucis, ou ça nous entend pire que notre frère, ou ça nous entend pire que notre sœur. Et puis à un moment donné de notre vie là, ben le soir qui arrive, ben nous prend le coussin, la couette, tout ça. Ben nous réfugions là-dessous et nous pleurons, nous crions en silence. Nous crions en silence et nous disons, bon Dieu, pourquoi la chose en moi, hein? Vous savez de mon bon guide. Et des fois, vous savez mon bon ancêtre, mon arrière-grand-père, est-ce qu'il va ici moi encore? Chers amis, ouais, tout ça, c'est des chemins, des moments que le Seigneur y offre à vous. Il offre, il ne dit pas il donne, il offre à vous pour que vous puissiez grandir, pour que nous puissions trouver la grâce du Seigneur dans les faiblesses. C'est quand nous sommes dans le bas que nous regardons vers le haut. Et quand nous sommes en haut, là, quand on a tout, petit cuillère d'argent à la main à la naissance, mais nous ne gardons pas la misère du peuple, nous. C'est quand nous sommes dans la misère. Et le texte du fils prodigue, il montre à nous bien que tant qu'il avait tout à portée de doigts, à portée d'argent, ben il était souci pas lui de son père, il était souci pas lui de lui-même. C'est quand il arrive côté bon cochon là, quand il avait faim, quand le patron il peut pas donner à lui manger cochon, c'est là qu'il la rentre en lui-même. Et chers amis, à chaque fois qu'il arrive à nous un pépin, un souci, le Seigneur dit viens me rejoindre, parce que c'est dans les faiblesses que nous rejoint le Seigneur. C'est dans notre souffrance, c'est dans notre petitesse que nous rejoint le Seigneur.
Mais là, encore une fois, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il ne sera jamais perdu. Et le Seigneur, il va toujours comme un GPS, il va dire, nous, tourne à droite, tourne à gauche, allez par ici, allez par là-bas. Il sera toujours notre GPS. Et même si des fois, comme dit Biel, nous rendons un chemin, nous connaissons les aller devant, nous connaissons, nous ça cogne à nous dedans, ben, nous énerve pas. Le Seigneur, il montre à nous un autre chemin. Et des fois, le chemin que nous choisissons, c'est pas le chemin que lui, il a choisi, mais il aime à nous tellement, il est tellement joie, tellement amour, tellement bonheur qu'il laisse à nous dans notre liberté. Et puis nous apprendre par nous-mêmes. Et souvent il dit à nous, allez pas à la femme là, non, allez pas là, fais pas ça, arrête fais ça, arrête fréquenter ce bonhomme là, arrête prends l'alcool là, arrête assis à un pot de case, que ça tous les samedis où ça danser, par un jeune gens là, allez arrête Candin, arrête Carrousel. Il dit pas Candin, Carrousel est mauvais, hein. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut freiner. Alors, c'est que encore plus intéressant. Regarde bien cette phrase. Hein, tu vois, le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre. Et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Le Seigneur, il aide à nous, il donne à nous la pluie. Mais il faut forcément, il donne à nous la pluie pas sur du goudron. Il faut déjà nous la fin semer. Il faut nous faire un geste. Et nous revient. Oui, Morissette, là, compris, Morissette, là, il rit là-bas. Oui, aide-toi et le ciel t'aidera. Et tout ça, si nous ne donne pas les 5 pains et les 2 poissons, le Seigneur, il pourra rien faire. Et quand nous donne tout, le Seigneur, il donne tout. Vers toi, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je te donne mon cœur, je te donne tout. Et quand nous va donner tout, il prend en main ce que nous l'a donné. Ouais, des fois, nous tag à nous, ouais, Seigneur, voilà, me donne le pain, me donne le vin, me donne les fruits de la terre, travail des hommes. Mais avant tout, Seigneur, c'est où donne à nous le soleil, c'est nous donne à nous les semences, c'est où de la création. Nous fait notre boulot. Et toi, Seigneur, ben, avec ta grâce et ta bonté, offre à nous quelque chose de plus grand encore. Le vin, ben, nous ça récolte le vin, les raisins, mais après, le raisin, il est tourmenté, il est écrasé, il essaye d'un coin. Voilà, un peu comme nous, notre vie aussi. Des fois, nous cueillons notre vie, comme les grains de blé. Après, il crase à nous, la vie crase à nous. Nous gagnons causement par ici, causement par là-bas. Nous gagnons, allez, disons le mot, des brimades. Ça va dire mon kata, je dis brimades. De la part d'un et d'autre, de la part du temps aussi, de la part des circonstances. On n'est pas content parce que je devais être là à 10 heures, m'a pas gagné, mon en colère. Hein? Mais quand tout ça l'a fini bien écrasé, là, il n'a pas fini encore, il pétrit à eau, il mélange avec d'autres affaires ou perd du sens de grain, ou perd du sens de farine, parce que ça mélange avec de l'eau, et puis farine, là. Il mélange avec de l'eau, il mélange avec de sel. Quel mariage, quel galimatia. Après, il n'est pas fini encore. Il faut là-bas. Il repose en haut. Allez, repose. Il n'est pas fini encore. Il reprend en haut. Il prend en haut, il met dans un moule. Il prend un rasoir, il coupe en haut. Il met dans un moule. Il n'est pas fini encore. Il prend en haut, il met dans un four. Et toute sa souffrance-là, vous ne comprenez pas qu'on peut vivre aller. Hein, le grain de blé, il ne comprend pas. Que ça pour le monde, que ça mon destin, que ça mon karma pour faire que moi. Et finalement, à la table du Seigneur, ce grain de blé, il devient un pain. Et ce pain est partagé, ce pain est dans la convivialité. Chers amis, aujourd'hui, allons voir toutes les souffrances, toutes les blessures, toutes les brimades, toutes les moucatages, toutes les coups de pincement, coups de dans le cœur, bonne camarade, la tape, enfin, comment dire ça? La cause sur le dos. Ah, moi, elle est la même. La cause sur le dos, toute bonne de monde là, évite à haut, au lieu d'invite à haut. Pour donner de monde là, écarte à haut. Les cartes à vous mettre de côté, hein. Voilà, hein. Attention, hein. Gigi, veille au moment là. Toute bonne de monde là, la pu faire un contact comme malgré la rendre à autres services. Ben, dire que ça, c'est le travail du Seigneur, qu'il est en train de transformer notre vie pour en aller encore meilleur, pour en aller encore plus intéressant. Alors, juste un dernier petit mot. À un moment donné, il parle de celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Ça, chers amis, ça se passe au fond du cœur ou bien ça se passe à la porte du paradis, de l'autre côté là-bas, quand on traverse les rideaux de la mort.
quand nous traversons les rideaux de la mort, eh bien, nous voit notre guide, notre ange gardien, qu'il a toujours été avec nous. Et il est encore plus explicite encore quand Isaïe il parle, la lune brillera comme le soleil. Il veut dire qu'il n'y aura plus de nuit sur notre terre. Il sera notre flambeau. Et notre terre, c'est notre terre d'avenir, notre terre nouvelle. Les personnes qu'il raconte, d'autres passages de l'autre côté, ben, il dit que l'avait point soleil, le pas de soleil, mais c'est la point la nuit. La lumière, c'est partout, c'est chaque personne, chez chaque être, chaque objet, c'est lumière. Et là, aujourd'hui, ben, chers amis, ne nous voilons pas la face. Dans Isaïe 30, au verset 19, là, dans cette partie que nous lisons aujourd'hui, là, il parle du paradis, il parle de ce soleil qui brille 7 fois plus, autant que cette joie de lumière. Et cette joie de lumière veut dire que ce sera un soleil éternel. Et des fois de notre bonne cantique là, par exemple, sur le seuil de sa maison, hein, la nuit sans déclin, tout ça, nous essayons, enfin, par rapport à nos connaissances et puis les traditions et puis ce que les anciens, la dit à nous, les anciens prêtres, hein, ils parlent d'années avant, ils ne parlent pas de ces temps-ci. Elle dit à nous, non, il ne faut pas croire, l'empêche à nous de jeter un coup d'œil dessus le paradis. L'empêche à nous de jeter un coup d'œil dessus cette éternité. Et aujourd'hui, ben, il est temps, hein, Marcel l'arrivée en terrain. Il est temps de se dire que vraiment, il y en a quelque chose qui vient après et toutes les révéler dans la Bible. Alors, chers amis, aujourd'hui, malgré nos petite ou grande détresse aujourd'hui, malgré que nous n'est pas stable, nous n'est pas bien dans notre tête, sache que, comme dit la Bible, il y eut un soir, là où il est dans le soir, là nous il est dans le noir, il y eut un matin, et demain, nous aura un matin. Tout le monde n'aura un matin parce que tout le monde, c'est le scoop de l'année, hein, tout le monde y mourra un jour. Alors prépare-nous aujourd'hui à cette lumière-là, prépare-nous aujourd'hui à entrer dans l'amour de Dieu et à entrer dans la joie de notre Maître. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est grand, il est fort notre Maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Voilà, chers amis, vous l'avez bien vu aussi dans ce psaume 46. Hein? Dans ce psaume 46, il y a toute cette espérance que m'a dit hein? le rebâtir Jérusalem, rassembler les déportés d'Israël, la Jérusalem nouvelle dans le paradis, les déportés d'Israël, ben, les personnes étaient perdues loin de la foi que le Seigneur y ramène, les cœurs brisés que ben, quand nous passe par cette rencontre avec notre ange gardien, ben, tout les réparer parce que nous les en face de la réalité, nous connaissons tout en tout. Nombre des étoiles, c'est le nombre des personnes, des âmes il décore la voûte étoilée du paradis. Il donne à chacun un nom. Il veut dire que chacun de nous l'est aimé d'une façon spéciale, d'une façon unique, d'une façon singulière par notre Seigneur, notre Dieu. Alors, ou n'est pas n'importe qui ça. Hein? Regarde au la glace, dit ben ouais, pas n'importe qui ça, ouais, qu'a fait là, ça qu'a fait de faire ça, ben les bons aussi ça, inquiète pas. Les autres va essayer de rabaisser ça, va dire un tel soit les pas bon, va mettre dans un système de médiocrité. Mais le Seigneur, quand il regarde, il dit waouh, quelle merveille j'ai fait. Alors soyons tous aujourd'hui merveille de la création, merveille pour l'humanité et la lumière que tout le monde il doit
entouré, mais on doit partager avec tout le monde. Alors, arrête pas ta bonne maladie, arrête pas ta mauvaise santé, arrête pas ta bonne tracas, sauf avec le Seigneur, mais partage juste ta joie, juste ton bonheur. C'est bon? On fait comme ça? Allez, on se retrouve à demain. Bye bye. La grâce de la prière. La grâce, c'est ce que Dieu nous offre à boire quand nous venons à lui. Il n'est point de rafraîchissant, plus désaltérant que ta grâce, Seigneur. Dans le secret de ton cœur, en présence du Seigneur, tu n'as qu'à ouvrir les mains et disposer ton âme, fermer les yeux, n'écouter que ton cœur battre à l'unisson, te rappelant que tu es créature divine. Goûte à la légèreté du silence qui t'entraîne, loin de ce monde agité et fragile. Si tu sens que ta conscience t'enchaîne, libère-toi de ces états d'âme futiles. Abandonne-toi en Jésus-Christ, son Fils. Laisse-toi laver dans le précieux sang versé de celui qui a donné sa vie pour te sauver. Rencontre de maître en ton fort intérieur. Il n'est pas de meilleur monde d'où l'on revient. Apaisé, léger, auréolé de paix et heureux d'exister.